chaque instant plein de travail à faire sur soi. Isto é, para te explicar, aquilo, a resposta que ele dá, ele diz que o pensamento ocidental fez uma ruptura entre o que está ali, o ambiente, né, o environment, e eu próprio. Esta ruptura, este traço, é mesmo quando tu dizes assim, eu quero defender o ambiente e tal. Tu colocas uma pessoa numa postura que é fora do ambiente, né? Ele diz o ambiente e eu sou a mesma coisa. E quando eu me envolvo nisso, eu ao trabalhar isso, eu estou a trabalhar sobre mim próprio. E o problema fundamental, assim em largos tiradas, que ele pensa é que o essencial quando ele fez a viagem de Paris para aqui, que era tratado como um tipo imbecil, agora vai para o campo, etc, etc, o essencial é que ele fez essa ligação com o que está fora e está dentro de mim. E ao fazer isso ele mudou-se por dentro, e essa mudança por dentro é o principal trabalho crístico que se pode fazer, não é? É esta grande viragem. E portanto, voltando a Deus ou não sei o quê, não vale a pena chamar a palavra Deus ou não chamar, não interessa se é uma palavra que não abstrata. O que é importante é que a gente assuma com as nossas próprias mãos a mudança interior, pá, que é no fundo o que a gente anda a procurar, o que é fazer a mudança interior, não é? Il y a une concentration et une dispersion, inspire, expire. Et qu'à un moment, ils se sont regroupés dans une ville pour vivre de cette manière-là. Et ensuite, il y a une espèce d'envie de retourner et de se disperser dans la nature, dans les petits villages, ou bon, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, à part les grands monuments qui sont en dur, comme certaines pyramides, les villes étaient faites comme la maison 3E. C'est-à-dire que la maison 3E, si elle se dégrade, il ne restera plus rien. On verra plus rien. Et ces villes étant faites de paille, de terre, de bois, eh bien, tout s'est décomposé et les villes ont disparu. Et il n'y a plus de traces de villes, mais lui se dit Maya, et il dit qu'il y a plein de gens qui sont descendants des Mayas, mais simplement ils ont adopté à un moment donné une autre forme de vie. Voilà l'interprétation. Je l'ai eu avec Pépé, mais je l'ai eu avec d'autres personnes qui ont dit que finalement les Mayas n'ont jamais disparu. Donc, et en plus, lui, il ne se dit pas plus Maya que Inca, que Aztèque. Il se dit homme de la terre. Et je me demande si ce n'est pas les Occidentaux, c'est une question, mais là, j'affirme pas, qui ont dit ça, c'est les Mayas, ça, c'est les Aztèques, mais que ce soit les Américains du Nord qui s'appellent Hanwe, ça veut dire homme de la terre. Eux, ils s'appellent Pachamama, quelque chose comme ça. Hein. En fait, ils ne vivant pas dans la séparation, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de tribu, mais il n'y a que des gens qui vivent sur la terre. Voilà, donc ils ne s'identifient pas forcément aux Mayas. C'est peut-être une projection occidentale. Voilà, je t'apporte cette information. Après, il faut voir exactement ce qui s'est passé et je ne sais pas exactement. Mais son interprétation est intéressante. Qu'est-ce que nous avons perdu, hein, qui nous mettait, comme les chamans, en contact avec la terre et qu'on pourrait parler avec les êtres élémentaires, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a perdu comme ça et pourquoi on a perdu et comment au contraire on peut maintenant arriver de nouveau à relier ce contact avec la terre. Est-ce que c'est un cours de chamanisme, de druidisme? Ouais, je pense que au lieu de penser avec le cœur, qui est le véritable lieu de la pensée, on a pensé avec la tête. Sim. Portanto, em vez de pensarmos com o coração, nós pensamos com a cabeça. Esse foi um grande... Isso é uma metáfora? É um erro, pá, dizer que este é um pecado, porque fomos toda a vida cartesianos, abandonamos a via crística, a via do coração. Abandonamos a via do coração. Sim, mas é uma metáfora, o coração não pensa, não é? Sim, sim. É uma metáfora, ou é pensar com os sentimentos. Sim, é pensar emocionalmente. Intuição. Este psicólogo americano que fala, esse Goleman, que fala da inteligência emocional.
Hein? Tu connais ce Goldman qui parle d'intelligence émotionnelle? Oui, tout à fait. Enfin, de toute manière, toutes nos cellules ont une intelligence. Mais ce qu'il y a, c'est que le cerveau est un transformateur, disons qu'au départ, on recevait, je parle au passé, on recevait les informations ici dans le plexus solaire, et le cerveau était un traducteur, parce que moi j'ai besoin de mon cerveau pour parler, mais fondamentalement la connaissance, elle est intuitive, et le cerveau n'a qu'un seul rôle normalement, hein, si on était des vrais humains, de traduire pour pouvoir communiquer, etc., pour pouvoir faire, etc. Moi, il m'arrive, quand je fais des conférences, de ne pas savoir à la seconde près ce que je vais dire. Et mon cerveau n'est simplement le traducteur de ce que je ressens. Et avant une conférence, je me mets beaucoup plus dans une ambiance, et je ne suis pas là comme on prépare le bac ou l'examen, en train de voir, etc. Pas du tout. Je me mets dans une ambiance, et puis ça part tout seul. Donc c'est l'intuition. On devrait être des êtres fondamentalement intuitifs, et le problème, c'est que c'est le cerveau qui s'est détaché, qui s'est séparé du cœur, et qui a dit, voilà, maintenant, le monde, c'est moi qui vais le gérer avec mon cerveau, et non pas avec ce que je peux ressentir de tout ce qui se passe autour de moi. C'est moi qui vais décider comment faire une civilisation, comment faire une ville, comment manger, comment, etc., comment exploiter l'autre d'ailleurs, etc. Donc c'est le cerveau qui a pris toute la place. Alors qu'on devrait... Et l'humilité, ça vient de humour, ça vient de homme, l'humanité. Et l'humilité, c'est l'humus, c'est la planète. Et parce qu'on a perdu l'humilité, c'est-à-dire, je dirais que cette espèce de fusion entre la nature et soi, on n'a plus entendu les signes de l'environnement, et on a décidé d'être les maîtres du monde, et de faire un monde à l'image de l'homme, et non pas à l'image de Dieu ou à l'image de la nature, ce qui veut dire la même chose. Donc l'intuition qui va te pousser à avoir l'idée de démonter un moteur. Hein, ton cerveau, c'est un relais, mais si tu es coupé de ton intuition, peut-être que ta voix du cœur te dirait « ne démonte pas ce moteur-là ». Tu vois. Donc l'intuition doit être première, et ensuite le cerveau t'aide à réaliser cette intuition. Mais et ce qui s'est passé dans l'homme, c'est l'inversion. C'est-à-dire que je démonte le moteur sans savoir pourquoi je le fais. C'est-à-dire que l'intuition te donne le sens vers où aller. Et on est actuellement dans un monde sans aucun sens. Parce que je descends chercher ma baguette chez le boulanger. Toi, tu vis sur 3600 mètres carrés, tu prends énormément de place, et par conséquent, si tout le monde faisait comme toi, personne ne pourrait vivre. Voilà le raisonnement d'un occidental confirmé. Alors j'ai dit, écoute, je vais te dire une chose, c'est que je vis sur 3600 mètres carrés, mais mon empreinte écologique, elle est 3 fois supérieure à celle-là. C'est-à-dire que je vis sur, en gros, 1 hectare. Mais toi, mon pauvre ami, tu sais sur combien tu vis, sur ton petit appartement? Tu vis sur plus de 5 hectares. Ouais, entre 5 et 7. 7 pour une ville. Oui. Hein, pour une grande ville, 7. Oui. Donc tu es loin du compte, mon petit gars. 14, je crois. Voilà. Donc tu es très loin du compte, parce que si tu te figures que tu vis, eh bien écoute, moi je vais te laisser sur ton appartement, hein, et je vais isoler complètement la ville, et tu vas voir le temps que tu vas vivre. Et tu verras que tu as besoin de la campagne, et que tu t'étales sur le monde entier pour pouvoir aller chercher ta petite baguette. Parce que tu pompes dans la Parce que tu n'es pas toutes les nuits, tu n'es pas dans les gares de fret, tu n'es pas dans les aéroports de fret, tu n'es pas à Rungis, à Paris. C'est des files interminables de camions qui apportent tes aliments pour que tu puisses aller chercher ta petite baguette
L'étoile invisible. Voilà, voilà. Donc, les Occidentaux sont des gens qui ne voient que ce qu'ils voient, mais qui n'ont aucune connaissance